C'est le plat le plus cher au monde, mais chacun ne peut le déguster qu'une seule fois dans sa vie. Alors que les invités attendaient avec impatience que le plat soit servi, le serveur n'apporta qu'une assiette vide, avant même que tout le monde ait eu le temps de réagir. Le chef appela le cuisinier qui avait préparé ce plat, et révéla la vérité sur ce plat. Cet instant effraya tous les invités présents. Mais à ce moment-là, le cuisinier observa un silence de 3 secondes, puis emporta le corps enveloppé dans un drap blanc dans la cuisine. Au bout d'un quart d'heure, des assiettes de petits steaks odorants furent servies. À ce moment-là, le chef ne choisit plus de cacher la vérité, et dit directement que les invités avaient été invités ici pour déguster un festin somptueux, mais qu'en réalité, les ingrédients étaient eux-mêmes. À ce moment-là, tout le monde tremblait de peur. À ce moment-là, un riche homme d'affaires a voulu se lever pour partir, mais il a été arrêté dès qu'il a atteint la porte. Le directeur lui a dit que tous les bateaux avaient déjà quitté les environs, et que personne ne pourrait quitter l'île ce soir-là. L'homme d'affaires a répondu qu'il pouvait appeler son avion privé pour venir le chercher. Le directeur lui a demandé avec quelle main il allait appeler l'avion. Très bien, avec la main gauche. C'est seulement à ce moment-là que l'homme d'affaires a réalisé l'horreur de la situation, et a décidé de quitter les lieux de force. Mais il fut plaqué au sol par plusieurs gardes du corps. Puis un cuisinier s'approcha avec un couteau de cuisine. Mais à ce moment-là, Anna remarqua soudainement que son petit ami Jacques mangeait calmement, comme s'il n'était pas à son premier séjour dans cet endroit. Anna comprit alors qu'elle était tombée dans le piège tendu par son petit ami Jacques. Certains invités ne purent le supporter, et tentèrent de briser les fenêtres avec des chaises pour s'enfuir. Mais cela ne servit à rien. Voyant que tout le monde voulait se rebeller, le chef s'est lentement dirigé vers un riche homme d'affaires. Il s'avère que cet homme était un habitué de l'endroit. Au cours des 5 dernières années, il avait mangé ici à 11 reprises. Le chef a dit qu'il pouvait le laisser partir, mais qu'il devait pour cela donner le nom d'un plat qu'il avait mangé au cours des 5 dernières années. Cependant, malgré cette question simple, l'homme d'affaires n'a pas su répondre. La scène a alors changé, et l'homme d'affaires s'est retrouvé suspendu dans les airs, des ailes attachées dans le dos. Un invité a alors voulu payer pour quitter les lieux, mais le riche homme d'affaires suspendu dans les airs était justement le plus riche homme du monde. L'instant d'après, le plus riche homme du monde tomba lentement dans l'eau, alors que tout le monde était désespéré. Le chef proposa soudainement de jouer à un jeu. Il donna 45 secondes aux hommes pour s'enfuir. À peine eut-il fini de parler qu'un lâche se précipita vers la forêt. Tout le monde se mit alors à courir pour sauver sa vie. Mais lorsque les 45 secondes furent écoulées, les cuisiniers se lancent à leur poursuite. Au début, les invités pensent pouvoir survivre, mais ils ont sous-estimé la vitesse des cuisiniers. Tous les invités sont rattrapés. Le chef annonce alors que le dernier plat va être servi, mais que celui-ci nécessite un seau en fer. Il demande à Anna d'aller le chercher dans sa maison, et demande au directeur de lui donner la clé. Anna arrive rapidement à l'ancienne maison du chef, mais dès qu'elle ouvrit la porte avec la clé, le directeur apparut derrière elle. Anna se défendit, mais finit par tuer le directeur par accident, avec un couteau. Anna entra ensuite dans la chambre du chef cuisinier. Il y avait là une radio. Elle appela directement les secours avec la radio, puis ramena calmement le seau en fer à la salle à manger. Peu après, des sirènes retentirent à l'extérieur.